Voilà, bonjour, Étienne Arnaud d'Opf, 13e génération de la famille d'Opf qui est installée à Rivière depuis 1574, du domaine d'Opf au Moulin. Nous avons un domaine de 64 hectares en production, qui nous fait un des plus gros domaines en production en Alsace. Et à côté, nous avons une partie négoce en achat de raisins pour environ 130 hectares de raisins. Ça nous fait environ une production annuelle de 2 millions de bouteilles, réparties environ moitié-moitié crémant et vin d'Alsace. Voilà. Nous avons d'ailleurs dans les vins d'Alsace une grande partie en grand cru, quasiment 15% de notre domaine est sur des terroirs grand cru, notamment avec le grand cru Schönenbourg qui est ici à Rivière, assez majestueux. Nous avons aussi le Sporen qui est aussi sur Rivière et nous allons un petit peu plus loin sur les terres de Turkheim avec le Brandt qui est aussi célèbre sur ces terrains granitiques. Voilà. La maison d'Opf au Moulin est là depuis longtemps et espère encore perdurer aussi longtemps. Millésime Alsace, nous sommes à la 4e édition. Nous avons été de fervents défenseurs de cet événement depuis la première édition. Nous sommes présents depuis la première. Et c'est vrai qu'il était important d'avoir un salon de ce type qui regroupe des acheteurs, des sommeliers, des journalistes français, internationaux, pour parler de l'Alsace. C'est vrai qu'il est important de parler de nous. Nous sommes une petite région viticole. Et on a beau dire ce qu'on veut, on a beau avoir des terroirs aussi magnifiques que l'on veut, il faut faire parler de nous pour que l'on parle de nous et que derrière, on puisse aussi vendre l'Alsace et vendre des Alsaces. Okay. La veille, il va se passer plein de choses. Déjà, on aura une soirée avec les grandes maisons d'Alsace sur le thème des Riesling du siècle dernier, où je serai bien sûr présent. Donc on va déjà même essayer de penser à la veille de la veille et on va essayer de ne pas oublier, bien sûr, de parler de tous nos terroirs magnifiques. On va essayer de convaincre toutes ces personnes que l'Alsace a vraiment les plus beaux vins du monde. Et puis, il faut bien sûr avoir un caleçon propre et bien présenté. Okay. Si je n'étais pas vigneron, je serais Superman. Ça me plairait bien. Mais il y a tellement de choses à faire, je crois que je ne m'ennuierais pas non plus. Oui, nos vins sont tout simplement authentiques, racés et audacieux. Voilà, authentiques de par le fait qu'on est une famille qui est présente depuis plus de 13 générations donc à Rivière. On garde cette authenticité, on essaie de garder cette trame, cette philosophie, notamment de vins secs et gastronomiques, qu'on essaie d'avoir dans toutes nos gammes de vins, et nos créments bien sûr. Racés car justement on a la race de tous ces terroirs dont on a le bénéfice en Alsace. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même 13 terroirs différents en Alsace, c'est la plus belle mosaïque de terroirs au monde. Et donc c'est ça le côté racé qu'on peut retrouver dans nos vins. Ils sont tous différents, ils ont tous quelque chose à raconter. Et ils sont aussi audacieux, tout simplement, on le remarque dans la famille, j'ai des ancêtres, et même en allant jusqu'à mon père, des gens visionnaires et qui ont toujours essayé d'aller voir au-delà de ce que pouvait faire l'Alsace, notamment en étant le pionnier du crémant d'Alsace, il y a plus d'1 siècle maintenant, en étant le premier à mettre des vins d'Alsace en bouteilles flûtées, à y croire, en essayant des choses, des nouveaux modes de vinification, des nouveaux modes de conduite de la vigne, en mêlant tout cela ensemble, en essayant de faire des créations aussi. On a beau avoir une matière première qui est toujours la même, on a beau vouloir en faire du vin, il y a plein de tracés possibles et imaginables pour arriver à faire quelque chose qui ressemble à notre identité. Et dans ce côté audacieux, on a créé des choses avec des itinéraires comme un itinéraire vin jaune pour une cuvée qu'on a fait juste pour nous, pour le plaisir. On a aussi des élevages en barrique sur certains produits. On essaie des assemblages spécifiques aussi pour aller avec tous les types de cuisine dans le monde. Voilà, on essaye, on y croit et c'est ce qui nous fait avancer chaque jour, c'est que notre métier
et vraiment se renouvelle chaque jour et chaque année et chaque nouvelle vendange. Ma période préférée, moi, c'est les vendanges. On voit le résultat de tous les efforts de l'année. Bien sûr, chaque période précédente a été importante pour arriver à ce moment-là, mais c'est là où on a toute l'effervescence. On a en plus un été indien en Alsace qui fait qu'on a une ambiance magnifique. Je conseille à tout le monde de venir à ce moment-là pour venir. Les gens, des fois, n'osent pas, disent vous êtes submergés de travail. Oui, on est submergé de travail, mais on prend le temps aussi de le recevoir et de montrer ce qu'on sait faire. Le reste de l'année, c'est des fois un peu plus flippant parce qu'on peut avoir, comme l'an dernier, du gel, de la grêle en début de saison, ce qui nous démotive un petit peu pour la suite, c'est vrai, mais quand arrivent les vendanges, il y a de nouveau l'effervescence qui revient, et même si on rentre un petit millésime, on prend du plaisir à la rentrée et à se défoncer pour ça, pour ce nouveau millésime. Alors les vins d'Alsace, pour moi, restent uniques. J'ai donné des raisons précédemment, de par le fait de cette mosaïque de 13 terroirs différents, c'est unique au monde. On a des cépages qui sont aussi extraordinaires. On prend le Riesling, on prend le Gewürztraminer. Le Gewürztraminer, c'est simple, vous pouvez le planter n'importe où dans le monde, vous n'aurez jamais les caractéristiques que vous avez en Alsace. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, il faut qu'on réussisse à surfer sur cette identité. On a cette multitude justement de cépages, de terroirs, etc. peut être une force, parce qu'on peut montrer énormément toutes les facettes des vins possibles et imaginables, en sec, en liquoreux, en blanc, en rosé, en rouge, en effervescent, en vin tranquille, etc. etc. Mais il ne faut pas oublier que ça peut aussi être une faiblesse, parce qu'on a énormément à expliquer. Et très souvent, nos vins d'Alsace, on doit les vendre 2 fois. La première fois, quand on fait déguster, les gens trouvent ça extraordinaire. Et la deuxième fois, il faut leur rappeler, pensez à ce vin extraordinaire que vous avez goûté, pensez à l'acheter. Mon cœur balance, le sucré salé, j'aime bien. Okay. Non, c'est faux. Moi, je suis plutôt salé. Blanc. Chat pour l'agilité. Riesling, mais de plus en plus des faiblesses pour le Gewürztraminer. Série. Tracteur actuellement. Planifier l'improvisation. Sporen. Ah! Ordinateur par la force des choses. Crédit Mutuel. Chenambourg. Même si le Fortbourg est un terroir vraiment exceptionnel. Boire avec modération. Sport. Donc, tout bêtement, notre Muscat 2017, avec l'arrivée des asperges, j'ai trouvé ce vin qui a été fermé pendant un moment donné, que là on a ouvert et qui s'exprime d'une manière extraordinaire avec les asperges. Ça c'était ma dernière. Voilà. Comme je cours pas mal, j'aime bien un petit vin plutôt de soif en ce moment.